Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, bienvenue sur ce 23e live de Trouver sa voie. Bienvenue à toi si tu arrives de Spotify, Deezer, YouTube, LinkedIn et que sais-je encore. Bonne année à toi si tu nous rejoins, si tu me rejoins. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet qui me paraît, d'un conseil de carrière qui me paraît essentiel. Un conseil que j'ai reçu il y a longtemps et que de nombreuses personnes ont reçu aussi et plus ou moins mis en application. Moi, j'ai essayé de le mettre en application pendant une petite quinzaine d'années et je dois dire que ça a toujours porté ses fruits. Voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. Mais avant tout, bonne année à vous tous qui suivez ce podcast, qui suivez ces lives. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit smiley sur le chat si vous rejoignez ce live. Voilà, si tu entends cet épisode, je te souhaite le meilleur pour ton boulot, pour ta carrière, pour tes proches. Et c'est l'occasion aussi de te rappeler évidemment qu'il ne faut pas oublier de t'abonner en ce début d'année pour être au courant de tous les prochains épisodes. Donc ça peut se passer sur LinkedIn en me rajoutant ou en me suivant sur LinkedIn, sur Deezer, Spotify, en t'abonnant sur la nouvelle chaîne YouTube. Mais ce que je voulais dire pour ce début d'année, c'est que moi j'ai un vœu un peu fou, quelque chose qui me plairait pour cette année 2023. Et donc voilà, je le partage au micro parce qu'on ne sait jamais. Si tu entends cet épisode et que eh bien tu peux avoir des idées ou des éléments de réponse, ça m'intéresse. N'hésite pas à me les partager en privé ou même en commentaire ici. Et ce rêve un peu fou, ce serait d'avoir un espace de libre antenne ou de direct pour parler de cas concrets et essayer de faire une sorte de live coaching sur une problématique précise d'une personne réelle qui voudrait partager sa problématique et sur laquelle je pourrais éventuellement essayer d'apporter des conseils en direct et aussi surtout laisser d'autres professionnels rejoindre le live et apporter leur lumière aussi, leurs éclairages. Donc je ne sais pas encore exactement comment mettre ça en place. Est-ce que c'est en prenant une chronique sur une radio locale ou une radio existante? Est-ce que c'est en faisant évoluer un petit peu ce média? Voilà, toutes les idées seront bonnes. Donc si ça t'inspire, si tu penses que ça peut valoir la peine, même s'il y a un sujet dont tu veux discuter et que tu veux le partager en commentaire ou en m'écrivant directement, eh bien je t'invite à le faire parce que c'est vraiment pour moi un objectif pour cette année de pouvoir faire un peu plus de live coaching et surtout d'études de cas et si possible de le faire sur un format de libre antenne. Voilà pour ce début d'année. Donc, merci d'avance. Si tu es inspiré et que tu veux me donner un petit coup de pouce dans ce sens, ce sera très apprécié. Alors, notre sujet aujourd'hui, le meilleur conseil de carrière de tous les temps. Alors, titre un peu présomptueux, mais je pense qu'il le mérite. Et en fait, pour tout vous dire, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a dit quand j'avais à peu près 23-24 ans. J'étais vraiment paumé à ce moment-là. J'étais rentré dans l'armée pour gagner un peu du temps après une école de commerce. Je cherchais des boulots qui m'inspiraient pas beaucoup. Je voyais les annonces qui étaient toutes pires les unes que les autres. En tout cas, c'est comme ça que je percevais les choses. Et donc, je tournais un peu en rond dans ma recherche en me disant que le monde du travail était quelque chose d'assez sombre et d'assez peu motivant. Et il y a une personne, le patron d'un grand groupe industriel avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à ce moment-là et qui m'a dit avec une petite tape sur l'épaule: «Oh, tu sais, il y a qu'une seule chose qui compte. Il faut que tu cherches un boss. Il faut pas que tu cherches un job». Bon, OK, donc j'ai pas très bien compris sur l'instant. Puis en fait, j'ai réfléchi à ça et puis il m'a expliqué, il m'a dit: «Non, mais tu sais, tout l'enjeu, c'est de rencontrer les bonnes personnes, c'est pas de trouver le bon job». Et en fait, non seulement je l'ai mis en application, mais c'est même, je pense, le seul conseil de carrière que j'ai vraiment mis en application sérieusement tout au long de ma carrière. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient de même et franchement, les résultats sont tellement au rendez-vous que je ne peux pas ne pas en parler dans ce média, dans ce podcast.
D'ailleurs, si tu écoutes en replay ou en direct et que toi aussi, tu as déjà appliqué ce conseil, n'hésite pas à le mentionner ou si tu l'as pas fait, à dire pourquoi tu l'as pas fait. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Mais déjà, pour m'expliquer un peu plus, ce que j'appelle chercher un boss plutôt qu'un job, c'est essayer de créer une rencontre plutôt que de postuler à une annonce. Et évidemment, je vais aller dans le détail. En fait, juste un petit disclaimer par rapport à ça, ce truc-là, ce conseil, on peut le mettre en application. Tu peux le mettre en application surtout si tu sais déjà à peu près le genre de secteur où tu veux travailler et le genre de boulot que tu veux faire. On n'est pas dans une phase de réflexion, ni de bilan de compétences, ni d'orientation. Pour ce conseil, on est vraiment dans une phase de recherche de boulot, vraiment concrètement. Je veux trouver un CDI, je veux trouver un emploi, un CDD, je veux me placer, quoi. Donc voilà, ce conseil, il t'est destiné si tu es dans une phase de recherche d'emploi, que tu sois en poste ou au chômage ou peu importe, et que tu veux augmenter tes chances de trouver un bon boulot. Voilà. Et comme tous les conseils qui passent par ce micro, euh, comme d'hab, il y a une forme d'entraînement derrière. Ce que j'apporte là, c'est pas forcément une solution toute faite, mais c'est une invitation à changer ton fonctionnement ou en tout cas à augmenter ton fonctionnement avec une nouvelle technique en plus qui nécessite un certain apprentissage, qui nécessite un peu de pratique pour réussir à le faire. Et donc, c'est normal si là, à la fin de cet épisode, tu te dis, OK, waouh, comment je peux faire? Mais c'est normal et c'est pour ça que je vais essayer déjà de poser quelques jalons de comment on peut démarrer là-dedans. Mais avant ça, je vais essayer de te prouver pourquoi ça marche. Pourquoi il est plus intéressant de chercher un boss, ou une boss évidemment, que de chercher un boulot. Alors j'ai 8 arguments. Je suis sûr qu'en cherchant bien, je pourrais en trouver 1000, mais 8 points qui me paraissent particulièrement pertinents et importants. Le premier, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas dans le monde. Il y a certaines vérités qui sont immuables depuis toujours, depuis que l'homme cherche du boulot, on va dire, et travaille. Il y a 2 grandes vérités. Une première, et je pense qu'elle n'est pas prête de changer, c'est qu'on ne trouve pas un boulot quand on en cherche un. C'est souvent au moment où on s'y attend le moins, au moment où on cherche le moins, que l'opportunité arrive, au moment où on n'y croyait plus, etc. Alors évidemment que plus on va chercher un boulot, plus on va en trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne trouve jamais aussi facilement quelque chose que quand on ne le cherche pas. Et ça, c'est vrai en amour, c'est vrai dans le boulot, c'est vrai dans plein de choses. Même quand on a perdu quelque chose, d'un seul coup, on tombe dessus alors qu'on ne le cherchait pas. Et c'est pareil dans le boulot. Pourquoi? Parce que quand tu cherches du boulot, tu fais peur. Quand tu appelles des gens pour dire, voilà, tu n'aurais pas un boulot pour moi, et ben, dans une certaine mesure, tu gênes. D'ailleurs, quand quelqu'un t'appelle pardon pour les bruits de fond. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire, voilà, j'ai un cousin, j'ai un ami qui cherche du boulot, t'as pas une idée, souvent on se trouve un peu gêné. Et ça, on en a pas mal parlé dans l'épisode sur le réseautage, je sais plus quel numéro, la pédagogie du réseautage. Donc, je vais pas revenir sur ce point. Mais en tout cas, c'est clair que moins on cherche officiellement un job et plus on trouve un boulot. Et ça ne changera pas. La deuxième vérité, c'est que les opportunités, donc les boulots, ne sont pas faites d'annonces. C'est pas fait de sites ni de papier. Une opportunité, c'est une rencontre, toujours. Toutes les opportunités dans notre vie sont des histoires de rencontres. Ce sont toujours des histoires humaines. Les opportunités, ce ne sont pas des concepts fluctuants ou des besoins fluctuants. C'est une personne qui a un besoin et qui, du coup, met une offre. Donc, la rencontre a toujours été essentielle dans une recherche de boulot et restera toujours essentielle dans une recherche de boulot. Évidemment, quand on cherche une personne, donc un boss, un futur manager, plutôt qu'une annonce, on va dans ce sens-là, de faire honneur aux opportunités plutôt qu'à ce qui existe, du champ des possibles plutôt que de l'univers restreint de ce que j'ai sous le nez sur Indeed ou sur Pôle emploi ou sur Welcome to the Jungle. Ça, c'est un premier argument. Ensuite, deuxième point, la qualité d'un boulot, à mon sens, alors je ne peux pas le prouver, mais à mon sens, la qualité d'un job va beaucoup plus dépendre de la qualité de son manager que de la fiche de poste. Il arrive fréquemment qu'il y ait une mission qui soit très cool sur le papier, mais une fois sur le terrain, une fois dedans, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas la liberté nécessaire ou l'autonomie nécessaire ou l'ambiance est pourrie ou que sais-je. Et donc,
Et donc, en fait, la personne pour qui tu vas travailler compte autant, si ce n'est plus, que ce que tu vas faire concrètement. Euh, il y a d'ailleurs des boulots qui n'ont pas l'air très cool sur le papier, mais en fait, c'est génial parce que travailler là-dedans avec une personne hyper inspirante, passionnante, une super équipe, eh bien, ça nous tire vers le haut. Donc ça aussi, c'est un argument en faveur du fait de chercher plutôt un manager qu'un boulot, qu'un poste. Encore un troisième argument, c'est que il est très très fréquent, surtout pour les filles qui nous écoutent, mais c'est vrai aussi pour les hommes, il est très fréquent de se sentir un peu en imposture quand on cherche du boulot. On voit une annonce, on se dit « Oh là là, je peux pas postuler à ce truc-là ». On nous propose un entretien et on est à 2 doigts de pas y aller parce qu'on se sent pas capable d'y aller. En tout cas, c'est une phase dans notre vie où on se sent souvent assez nul et souvent assez imposteur. L'avantage, si vous cherchez un boss plutôt qu'un job, c'est que cette personne-là va venir combattre votre syndrome d'imposture à votre place. Parce que si une personne vous ouvre la porte, vous répond au téléphone, et même si elle vous propose un job, bah, de facto, ça veut dire qu'elle veut travailler avec vous, ça veut dire qu'elle respecte votre CV, votre parcours, et qu'elle a confiance en vous. Et donc, même si toi, tu te dis, voilà, je suis trop nul, mon CV est pourri, j'ai aucune expérience, je suis sous-dimensionné pour ce poste, eh bien, le boss qui te fait confiance, lui ou elle, bah, il sait que tu peux. Et donc, il vient vraiment travailler à tes côtés contre ce syndrome d'imposture. En gros, c'est pas à toi de décider si tu es légitime ou pas. C'est pas à toi de décider si tu peux postuler ou pas. C'est à la personne qui va te recruter. Et donc, si tu vas voir directement cette personne, bah, tu vas gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de combats intérieurs contre cette petite voix qui te dit « mais non, t'es nul, mais non, tu peux pas », etc. En gros, tu donnes la responsabilité à une autre personne qui, elle est légitime pour le faire et pour le dire, de te dire si tu peux ou si tu peux pas. Et si tu peux pas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses. Voilà. Encore quelques autres arguments en vrac, mais pas des moindres. Un boss ou une boss de qualité, ça peut devenir un mentor. Ah, salut Arthur. Bonne année à toi. Un boss de qualité, ça peut devenir un mentor. Et un mentor, ça peut t'emmener dans son sillage. C'est-à-dire que même si tu fais un boulot qui n'est pas de prime abord passionnant, si tu le fais avec une personne inspirante et passionnante, bah, cette personne-là, elle va évoluer dans la boîte. Voire même, elle va changer de boîte, mais elle va t'emmener avec elle. Parce qu'en fait, tu auras déjà une relation et ça va bien se passer. Et tu vas pouvoir monter grâce à elle, à travers elle et avec elle. Donc, la meilleure façon d'avoir une sorte de rampe de lancement professionnel, c'est souvent, on le dit, d'avoir un mentor. Et la meilleure façon d'avoir un mentor, c'est de l'avoir au moment où tu rejoins la boîte, plutôt que de faire avec les moyens du bord une fois que tu as rejoint la boîte. Encore quelques autres arguments. Le manager, le futur boss, c'est aussi le seul ou la seule qui a la possibilité d'influer sur les ressources humaines. Parce qu'il est possible que ton CV bloque un peu au niveau RH, mais si dès le début, tu es dans une relation avec un futur employeur qui a envie que tu viennes et qui a besoin de toi, eh bien c'est lui ou c'est elle qui va argumenter auprès du DRH pour dire non, je veux dans mon équipe, je veux cette personne, il faut qu'on adapte un peu les choses, mais je la veux. Donc ça te permet de bypasser complètement les ressources humaines, et si ton CV n'est pas complètement adapté, eh bien ça te permettra peut-être à ton boss d'adapter le poste plutôt que de se prendre une porte en disant bah non, tu fites pas par rapport aux grilles qu'on s'est fixées. Je sais pas si je suis très clair sur ce point-là, mais bon, n'hésitez pas à commenter ou à me challenger un peu si les choses sont pas claires. Un autre point aussi, c'est c'est que quand on commence à chercher un boss plutôt qu'un job, on s'ouvre au marché caché de l'emploi. On sait que au moins 3 boulots sur 4 ne sont pas visibles sur les petites annonces. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ces 3/4 des boulots qui sont invisibles, ce sont les meilleurs boulots, les mieux payés et ceux qui ont le plus de responsabilités. Et ce sont aussi ceux sur lesquels il y a le moins de concurrence, puisqu'au final, ils ne sont pas sur les annonces. Et paradoxalement, les boulots que tu vas trouver sur Indeed, sur Pôle emploi, sur Welcome to the Jungle, sur tous les sites d'emploi, bah, ces boulots-là sont hyper concurrentiels. D'ailleurs, la moyenne aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est à peu près de 150 réponses par offre publiée sur un site d'emploi.
Et donc, bah, évidemment, c'est très concurrentiel. Et ce sont souvent des boulots qui sont soit déjà pourvus, soit où il y a un fort turnover, donc on laisse l'annonce, comme ça on est sûr d'avoir tout le temps du monde. Donc ce ne sont pas forcément les meilleurs jobs. Et c'est même très rarement les meilleurs jobs. Donc en cherchant un boss plutôt qu'un poste, eh bien tu t'ouvres aux 3/4 des boulots qui existent et que tu ne peux pas voir de là où tu es derrière ton ordi. Donc ça, c'est hyper important. Encore un autre point, c'est que ton CV peut être un frein dans une recherche de boulot. Surtout si tu dois faire un pas de côté. Hem, ou par exemple, si tu veux aller dans une boîte où il faut avoir fait telle école, où il faut être passé par telle boîte, que des grands groupes ou que des startups et que ton CV, bah, malheureusement, il raconte pas l'histoire qu'il faudrait raconter pour que ça passe, nickel en fait, comme une lettre à la poste. Donc si tu veux faire un boulot un petit peu différent de celui que tu faisais, si ton CV ne raconte pas pile poil ce qu'il faut, eh bien ton CV va devenir plutôt un frein qu'un levier professionnellement. Et ce frein, l'ennui, c'est que c'est la première chose qu'on va te demander quand tu vas aller voir une annonce. Qu'est-ce que tu fais quand tu postules? Bah, on te demande CV, lettre de motivation. La lettre de motivation, on la demande de moins en moins. Donc, le truc qu'on demande dans 100% des cas, c'est quoi? C'est ton CV. Mais si ton CV ressemble à une liste de tous les trucs que tu veux plus faire, ou si ton CV n'est pas assez sexy, et que même si tu l'as un peu pimpé, il est toujours pas assez euh, brillant, entre guillemets, pour le boulot que tu vises. Eh bien, ça peut être un peu compliqué à vendre et tu peux te prendre des portes à cause de ça. Alors que si tu cherches directement un boss, une personne, si tu cherches à rencontrer des gens, eh bien le CV, c'est la dernière chose qui arrivera. D'abord, tu vas faire connaissance, d'abord, tu vas rencontrer, tu vas échanger. Et puis, au bout d'un moment, cette personne, elle te dira peut-être, bah, écoute, pourquoi tu bosserais pas avec nous? Ou en tout cas, pourquoi tu n'essayerais pas de bosser avec nous? Est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? Et donc là, même si ton CV n'est pas pile poil tout comme il faut, eh bien, tu as déjà traversé la première barrière un peu qui était: «Ah oui, non, ça ne coche pas les cases». Il y a déjà un premier contact qui est réussi. Et donc si ton CV n'est pas, complètement, je veux dire, si ton CV, n'est pas un moyen de te vendre, eh bien, en tout cas, ça ne sera plus un handicap parce que cette personne-là, elle t'aura déjà rencontré et c'est parce qu'elle t'apprécie, parce que l'échange était intéressant, qu'elle te demande ton CV. C'est-à-dire qu'elle est déjà un peu convaincue que tu es la bonne personne et ton CV va moins peser. Et d'ailleurs, si ton CV envoie du lourd, eh ben, tant mieux, ça ne sera qu'un plus. Mais je remarque quand même avec un peu d'expérience que souvent, notre CV, quand on est dans cette phase de recherche de boulot, quand on est dans une phase de transition, parfois même de reconversion, le CV nous handicape plus qu'il ne nous aide. Le CV, c'est super pour un move vertical, quoi. Genre, je veux faire la même chose que maintenant, mais un cran au-dessus, avec un peu plus de responsabilité, ou un move, je veux faire tout pareil, mais dans une autre boîte. Bon, bah là, ça va. Mais dès qu'on sort de ce contexte, le CV peut commencer à devenir un frein. Or, on peut pas faire sans CV tant qu'on répond à des annonces. Alors que si tu cherches un boss, ton CV, c'est la dernière chose qui te sera demandée. Encore un autre point, ce serait de dire que une fiche de poste ne correspond pas toujours, enfin comment dire? Ce qui est demandé sur une annonce, sur une fiche de poste, ça correspond pas toujours à ce que tu sais faire. J'en reviens un peu au CV. Il peut y avoir des compétences que tu n'as pas et il faut que tu les, acquières. Sauf que si tu postules de but en blanc, la première chose qu'on te dira, c'est: «Bah non, tu n'as pas ces compétences, tu ne viens pas». Alors que si d'abord il y a un fit humain, si d'abord tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de bosser et qui a envie de bosser avec toi, cette personne-là, elle va pouvoir regarder ces petits deltas entre le besoin et ce que tu apportes et elle va pouvoir se dire et te dire: «Écoute, moi j'ai surtout envie qu'on bosse ensemble, donc sur tel aspect, c'est pas grave, tu te formeras ou je te formerai ou on va adapter un petit peu ta fiche de poste pour que tu fasses un peu moins de ça». Alors que si tu réponds de but en blanc à une annonce, jamais on te laissera la chance de faire évoluer le poste, ça passe ou ça casse. Donc je pense que ça vaut le coup aussi de chercher une personne plutôt qu'un poste parce que cette personne, si elle te veut, elle arrondira les angles. Et puis, peut-être un dernier argument, encore une fois, la liste pourrait être très, très longue, mais je vais m'arrêter là. Et cet argument, il est très important pour moi. C'est de dire que quand tu cherches une personne plutôt qu'une annonce, plutôt qu'un job, eh bien, tu peux être proactif. Tu peux avancer. Tu peux toujours faire quelque chose de plus dans ta semaine. Alors que quand tu cherches juste un boulot et que tu regardes les petites annonces, eh bien,
t'es coincé. Une fois que tu as regardé les 3 ou 4 sites qui t'intéressent et une fois que tu as scrollé pour la 100e fois de la journée les offres et que tu as fait appuyer sur F5 pour rafraîchir la page et que tu vois qu'il n'y a pas de nouvelles annonces, bah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que déprimer en attendant de voir s'il n'y a pas enfin une annonce qui va te tomber? Donc en fait, on se retrouve très passif dans une recherche de boulot. Et si tu commences à aller sur d'autres sites avec d'autres offres, bah, en fait, ce sont souvent les mêmes offres qui vont revenir, qui sont reprises d'un site à l'autre, et cetera. Donc ça peut être complètement déprimant de se dire: «Attends, là, je suis au taquet de mes alertes, de mes recherches et j'ai beau scroller, il y a rien qui m'intéresse et du coup, je suis coincé». Et moi, j'ai beaucoup de coachés qui arrivent en bilan de compétences parce qu'ils en sont là et disent: «En fait, je suis coincé. Ce que je vois ne m'intéresse pas ou je ne peux pas le faire et puis il y a rien d'autre». Et ça, c'est le problème, c'est qu'on est passif. Alors que si tu cherches un boss ou si tu cherches une boss, eh bien, c'est illimité. Tu peux toujours rencontrer plus de monde. Tu peux toujours rencontrer plus de futurs potentiels managers avec qui le courant pourra passer. Et là, tu peux être proactif aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu trouves un bon boulot, en fait. Et ce côté proactif me plaît bien parce que on sait que la confiance en soi, c'est le fruit de l'action. Et donc, c'est tout un cercle vertueux parce que agir va te donner confiance en toi. Et avec cette confiance en toi, quel est le fruit de la confiance en soi? Bah, justement, c'est l'action qui va te donner encore plus confiance, qui va te faire encore plus agir, qui va te donner encore plus confiance. Et tout ça, ça t'emmène dans une spirale positive, de plus en plus dynamique, qui te fait rencontrer de plus en plus de monde, donc qui ouvre de plus en plus d'opportunités et qui te permet de rencontrer de plus en plus de futurs managers possibles et de futurs mentors possibles. Donc tout ça, c'est très positif, c'est très proactif et c'est ce que je t'invite à considérer. Alors, je fais une mini pause parce que Hem, en conclusion de tous ces arguments-là en faveur de, find a boss, not a job, hem, eh bien, je t'invite à faire tout simplement l'inverse de ce que tu fais d'habitude et de ce que je faisais avant qu'on me donne ce conseil. C'est quoi ce qu'on fait d'habitude? C'est je regarde les annonces, je postule et puis après, quand je suis pris à un entretien, eh bien, je découvre mon futur manager potentiel ou l'équipe ou le N+2 ou le DRH. A posteriori, je découvre. Je pars de ce qui existe et ensuite seulement je découvre qui est de l'autre, qui est en face de moi, quelle personne. Ça, c'est un peu chaud parce que c'est tellement limitant en fait, c'est tellement limitant. Et en plus, dans un entretien d'embauche, tu peux pas vraiment découvrir la personne que tu as en face de toi. C'est très protocolaire un entretien d'embauche, il y a des codes et on se lâche pas. Et donc en fait, la personne que tu vas avoir, ton futur boss que tu auras en face de toi dans un entretien d'embauche, elle va pas se comporter ou il va pas se comporter exactement de façon naturelle. Donc en plus, tu sauras pas exactement qui tu as en face de toi. Donc faire l'inverse, au lieu de partir des offres d'emploi disponibles et a posteriori, un peu au pif, de découvrir qui est en face, quelle personne est en face, je t'invite à partir des personnes qui t'intéressent, à tirer le filon, enfin à tirer le fil de laine et tirer la pelote jusqu'à aboutir à des offres d'emploi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sait tous dans un coin de notre tête et c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour plein de raisons. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on pense ne pas avoir de réseau, parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'y croit pas, parce que plein de choses. Donc, je t'invite vraiment à changer un peu de paradigme, un peu comme dans l'épisode où on parle d'intuition et de réalisme, enfin de rationalisme versus l'intuition. Je t'invitais à changer de paradigme et à inverser les choses. Ben là, c'est pareil. Inversons les choses. Cherche des gens et après, tu trouveras des postes. Voilà. Donc, concrètement, comment on fait? Hem, Comment on peut faire pour, trouver un futur manager, une future manager, alors qu'on part de zéro? Déjà, 2 choses. Hem, le 1er conseil que j'ai envie de te donner pour, trouver une personne, trouver un manager, c'est de ne pas lui demander un boulot. Encore une fois, moins tu demandes du travail, plus tu trouves du travail. Moins tu affiches ta recherche, parfois entre guillemets «désespérée», parce que dans ces moments-là, on n'est jamais au top de boulot, au plus tu es, facile à comprendre, à accompagner, à conseiller. Encore une fois, quand tu cherches un boulot et que tu mets ça en premier, ben ça met toujours un inconfort quelque part. Donc 1er conseil, c'est
ne te dis pas je cherche officiellement un boulot. Je cherche vraiment à rencontrer des gens. Pour de vrai. C'est pas une fausse barbe, quoi. Cherche vraiment à rencontrer. Et le boulot suivra. Et puis peut-être deuxième conseil aussi, ne te lance là-dedans que quand même quand tu as déjà un ordre d'idée du secteur d'activité qui t'intéresse et du genre de métier qui t'intéresse. Parce que sinon, l'océan va être tellement vaste que ça va être difficile d'aller avancer factuellement vers des personnes et d'aller sur du concret. Ça risque d'être un peu laborieux parce que ce sera tellement vaste. Donc, je t'invite encore une fois à presque t'interdire de dire que tu cherches du boulot et à resserrer un petit peu le périmètre de ta recherche en te focalisant sur un certain secteur et sur une certaine typologie de métier. Et donc ensuite, comment on fait? Première étape, c'est de laisser tous nos vieux réflexes de victime au placard. Je m'explique. Quand on réfléchit à tout ça, quelle que soit notre personnalité, qu'on ait un peu confiance en nous ou pas du tout confiance en nous, qu'on soit introverti ou extraverti, on a toujours les vieilles rengaines qui remontent, c'est-à-dire je ne sais pas à qui demander, je n'ai personne pour me guider, personne ne s'intéresse à moi, personne ne s'intéressera à moi, ça ne marchera jamais, etc. Tout ça, c'est probable que tu te le dises, comme tout le monde, mais le truc, c'est que tant que tu raisonnes en victime, eh bien, tu vas créer les conditions pour que ça n'arrive pas. Donc, il y a un moment où si on veut avoir des résultats différents, il faut avoir un fonctionnement différent. Donc, si tu veux rencontrer des gens, la première étape, c'est de partir du principe que il est possible de rencontrer des gens et qu'il est souhaitable de rencontrer des gens et que ça va être sympa et que tu es assez intéressant ou assez intéressante pour que les gens daignent te rencontrer. Parce que c'est vrai, tout simplement. Les gens, ils vont être contents de te rencontrer. Donc, c'est de laisser un peu toutes tes vieilles rengaines qui te laissent derrière ton PC à scroller les offres d'emploi, toutes ces vieilles rengaines qui font qu'on lève pas le cul du canapé et qu'on se met pas en route, tout ça, hop, on les laisse au vestiaire parce qu'on ne pourra pas avancer si on continue à écouter ces petites voix-là. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, ça va être d'établir une stratégie de recherche d'emploi, enfin de rencontres, d'opportunités, de futurs boss, on l'appelle comme on veut. Et je propose de faire une stratégie double. Par rapport aux petites annonces, je ne pense pas et je ne dis pas qu'on doit renoncer à aller sur les sites de petites annonces. C'est juste qu'à mon avis, on y passe beaucoup trop de temps et qu'on ne fait que ça. Et donc, on se prive des 3/4 du reste des offres qui sont les plus intéressantes, etc. Donc, pour les petites annonces, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est paramètre-toi des alertes. Arrête de scroller et de rafraîchir la page. En gros, si tu te mets une alerte, ça reviendra au même. Et dans ta boîte mail, tu recevras tous les jours les nouvelles annonces. Ça te permet de ne plus perdre de temps à visiter ces sites. Ça sert à rien de les visiter. Laisse-les travailler pour toi. Mets ton adresse mail dans des recherches précises. Et puis tous les jours, tu recevras, ou toutes les semaines, tu recevras les nouvelles offres. Et tout ça, ça va te libérer au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Tout ce temps que tu passais jusqu'ici à scroller des annonces en sachant très bien que tu ne trouves rien là-dedans. Et c'est normal de rien trouver là-dedans. Enfin, de peu trouver là-dedans. Donc, première étape en termes de plan d'action, ce serait d'automatiser tout ce qui est automatisable, tous les sites de petites annonces, Indeed, APEC, Le Bon Coin, Le Bon Coin Emploi, pourquoi pas, encore une fois, Welcome to Jungle, Hello Work, toutes ces boîtes-là qui sont super, laisse-les travailler pour toi et paramètre tes annonces. Et à la limite, interdis-toi d'aller sur ces sites, laisse les moteurs faire tomber dans ta boîte mail les offres, ça revient au même et on le sait tous. Et du coup, avec tout ce temps qui se libère pour toi, eh bien, je t'invite à être proactif et à commencer à aller rencontrer du monde. J'ai pas envie de dire à faire du réseautage ni réseauter parce que c'est pas le but. Le but n'est pas de faire du réseau. Le but est de rencontrer des professionnels intéressants, des gens avec qui tu aimerais bien travailler. Et donc là, moi, je vois 2 typologies de personnes, des opérationnels, des gens qui pourraient être ton boss ou ta boss, et puis des VIP, des gens qui sont tellement connus dans le métier ou qui sont tellement respectés dans le métier ou qui sont tellement haut placés dans la hiérarchie de la boîte que tu convoites ou autre, que
eh bien, c'est pertinent d'aller vers ces personnes-là. Donc, des opérationnels et des VIP. Et donc ensuite, comment on peut s'y prendre? Eh bien, déjà, encore une fois, vérifie que tu as le secteur et le métier. Ensuite, définis ce que tu veux obtenir, de quoi tu as besoin, quelles infos te manquent, de quelle aide tu as besoin, de quels conseils tu as besoin. Et puis aussi, quel manager tu recherches, quelles sont les qualités que tu recherches chez un manager. Euh, qu'est-ce que tu attends d'un mentor? Qu'est-ce que tu ne tolères pas chez un manager? Fais le point sur, voilà le genre de personne vers qui je veux aller parce que j'ai besoin de leurs conseils et parce que je les aime bien et parce qu'elles correspondent à ce dont j'ai besoin. Donc, prends une page blanche et commence par faire la liste de tout ce que tu cherches chez un manager et aussi de ce que tu veux leur demander. Ensuite, deuxième étape, c'est de définir de qui tu as besoin, vers qui tu peux te retourner. Et donc là, l'idée, c'est là que c'est utile d'avoir déjà un peu un ordre d'idée de ton secteur d'activité et du genre de métier. Bah, la première étape, c'est de regarder dans ton réseau direct. Qui est-ce que je connais qui peut m'inspirer, qui pourrait bien être mon boss? Et de prendre contact avec ces personnes. Si ça suffit pas, un truc qui marche très bien, c'est de te poser la question, dans mon réseau, qui connaît quelqu'un qui pourrait bien être mon boss un jour, avec qui j'aimerais bien bosser? En général, dans notre réseau direct, on n'a personne. Mais dans les gens qu'on connaît, qui sont susceptibles de connaître des gens, si vraiment tu te poses là-dessus, il est très probable que tu aies 1, 2 ou 3 numéros d'amis, de famille, qui connaissent des gens avec qui tu aimerais travailler. C'est surtout dans ce deuxième rideau-là que c'est pertinent. Et du coup, la stratégie, ce sera d'appeler tes copains pour qu'ils te donnent le numéro de ce deuxième rideau-là. Et puis, si besoin, d'élargir le cercle. Donc là, il y a plein de ressources. On en reparlera dans d'autres épisodes sur comment est-ce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on peut élargir son réseau. Et donc, il y a des sites comme My Job Glasses. Là, pour le coup, tu peux même aller sur des annonces et au lieu de postuler, tirer le fil, de voir, tiens, c'est quoi cette boîte? C'est qui la personne qui est derrière cette annonce? Et pourquoi pas les contacter, ces gens-là, en disant, écoute, je postule pas officiellement à votre offre, mais votre entreprise m'intéresse, votre profil m'intéresse, j'aimerais échanger avec vous. Voilà. Tout ça, c'est la partie proactive de ta recherche d'emploi. La partie automatisée, on le disait, ce sont les petites annonces. La partie proactive, c'est chercher des contacts, chercher des gens avec qui tu as envie de travailler. Et puis, une fois que tu as trouvé ces gens-là, il t'en faut pas 10, hein, il suffit d'une seule personne, et ben tu prends contact. Donc, c'est quoi? C'est quelles questions je veux lui poser, quels conseils je veux lui demander, et puis après, c'est une posture modeste de dire, voilà mon parcours, voilà ce sur quoi j'avance en ce moment, voilà pourquoi je veux échanger avec vous. Et est-ce que vous auriez un petit créneau pour un café ou pour un échange par téléphone? Et en fait, c'est pas la peine de postuler parce que cette personne, ce potentiel futur boss ou cette potentielle future boss, quand tu vas discuter avec cette personne, elle va sentir que tu cherches du boulot. Elle va bien voir, de toute façon, elle va te le demander. Toi, t'en es où aujourd'hui? Donc, tu pourras lui dire, bah oui, je suis justement dans une phase de recherche de boulot. Mais t'as pas besoin de lui dire. Elle le sait déjà, elle le sentira déjà. Et ça la mettra pas mal à l'aise comme ça. Et tu vas pouvoir te concentrer sur les vrais conseils que tu veux lui demander et sur les vraies questions que tu veux lui poser. Au lieu de faire semblant qu'en fait, c'est un entretien d'embauche déguisé et tout. De toute façon, ce sera un entretien d'embauche déguisé, mais il n'y a pas besoin de le déguiser, quoi, en gros. Vas-y direct avec tes vraies questions et tes vraies interrogations. Fais un vrai échange pour apprendre des trucs et pour découvrir cette personne-là aussi. Euh, Voilà, en fait, c'est pas la peine de postuler. Rencontrer égale postuler. Parce que cette personne-là, si elle a un boulot à pourvoir et si elle sent dans l'échange que ça fit bien avec toi, évidemment qu'elle te le dira. Et si elle a un copain ou si elle a une connaissance qui recrute et qu'elle sent que ça pourrait fitter avec toi, évidemment qu'elle va t'en parler. Donc t'as pas besoin de postuler, tu as juste besoin de rencontrer. En tout cas, à mon sens. Et là, il y a un point très important qu'on met rarement en application, c'est que je t'invite à demander à cette personne ce que tu veux et non pas ce que tu penses pouvoir obtenir. Demande bien ce que tu veux et non pas ce que tu penses que tu pourras obtenir. Pars vraiment de toi, d'une page blanche. Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux rencontrer? Vers quoi je veux avancer? Et après, tu verras bien si elle peut te le donner ou pas. Mais si tu commences à te triturer l'esprit sur ouais, mais attends, cette personne, est-ce qu'elle a assez de responsabilités pour m'apporter ça? Est-ce qu'elle en a pas trop, justement? Qu'est-ce que je peux obtenir? Est-ce que je peux peut-être obtenir un boulot? Non.
On ne sait pas ce que tu peux obtenir, mais sois au clair avec ce que tu veux lui demander. Et je pense que si tu fais tout ça, si d'un côté, tu regardes les petites annonces, enfin tu crées des alertes sur les petites annonces pour être au courant à chaque fois qu'une offre tombe, et si en parallèle de ça, tu rencontres un futur manager ou 2 ou 3 par semaine, bah, très rapidement, quelque part à mon avis, entre ta 10e et ta 20e rencontre, on te proposera un boulot. C'est une certitude. Et si on ne te propose pas de boulot, eh ben, on te dira pourquoi on ne peut pas t'en proposer et qu'est-ce qui te manque et sur quoi tu dois te former et comment tu dois amener les choses pour que ça devienne possible. Juste un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, quand j'accompagne des coachés en bilan de compétences, dans la deuxième phase du bilan, on est un peu là-dedans, dans des enquêtes, dans des entretiens, non pas d'embauche, mais de découverte. Et il est très fréquent que dans cette phase-là, qui n'est pas une phase de recherche d'emploi, mais une phase de tourisme professionnel en quelque sorte, il est très fréquent que mes coachés trouvent du boulot sans avoir prévu de chercher du boulot. Parce qu'en fait, ils rencontrent une personne qui dit « Ah bah tiens, maintenant qu'on en parle, tu devrais appeler un tel de ma part. » Ou même « Pourquoi tu postulerais pas chez nous ?» Et c'est très fréquent et c'est normal parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon bah voilà un petit peu en vrac ce que je voulais vous partager aujourd'hui et encore une fois, moi c'est un conseil que j'ai toujours suivi, le seul que j'ai vraiment suivi et que je trouve, très utile, puissant, pas si difficile à mettre en place, gratuit, donc voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi d'autres bonnes pratiques, à me partager ton expérience sur YouTube, sur LinkedIn, sur voilà, comment toi tu fais les choses, comment tu vois les choses. Si tu écoutes cet épisode et que tu es DRH ou manager, bah, n'hésite pas aussi à apporter des éléments pour ceux qui nous écoutent. Et puis, en attendant d'organiser les fameux live coaching avec des case studies en direct et de voir comment est-ce que je peux monter tout ça, eh bien, on va continuer sur ce rythme d'épisodes et hebdomadaires et avec des nouveaux sujets toutes les semaines. Voilà. Je te souhaite une belle semaine et à la prochaine